Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire ensemble un large tour d'horizon de toutes les méthodes, parfois sérieuses, parfois farfelues, qui circulent autour de l'idée d'augmenter la taille du pénis. Le sujet est sensible, souvent tabou, et alimente beaucoup de fantasmes, de promesses exagérées, voire de désillusions. Il existe 8 grandes approches, certaines très connues car souvent mises en avant dans des publicités en ligne, d'autres plus discrètes, parfois méconnues du grand public. Dans tous les cas, on va les analyser une par une, de façon rigoureuse, en prenant le temps d'expliquer ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne repose que sur des croyances, et dans quelle situation chaque méthode peut être pertinente. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, car les dernières minutes contiennent une information essentielle, souvent négligée, mais qui peut radicalement changer votre perception de ce sujet. Il ne s'agit pas simplement de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises techniques, mais de remettre les choses en perspective, de déconstruire des attentes souvent irréalistes, et surtout de vous redonner confiance. Avant de commencer, une précision indispensable. Cette vidéo n'est pas là pour vendre du rêve, ni pour vous faire croire en des miracles. Elle a pour but d'informer avec clarté, d'écarter les idées reçues, et de vous proposer une vision lucide, bienveillante, mais sans filtre inutile. La sexualité est un domaine intime, qui mérite d'être abordé avec sérieux, mais aussi avec une certaine liberté de ton. Parce qu'on a besoin de pouvoir en parler sans gêne, sans se juger, et sans se sentir coupable ou insuffisant. Et surtout, si vous ressentez un mal-être, si vous vous posez des questions sur l'érection, la libido, l'éjaculation ou des changements liés à l'âge, sachez qu'il existe des professionnels, en cabinet ou en ligne, qui peuvent vous écouter, vous guider et vous accompagner. Rester seul avec ces inquiétudes est souvent le pire choix à faire. Parler, c'est déjà commencer à aller mieux. On commence donc avec la première méthode, très répandue sur Internet. Les crèmes et pilules prétendument miraculeuses. Ces produits sont omniprésents dans les publicités douteuses et sur des sites promettant des gains impressionnants en seulement quelques semaines. Pourtant, soyons très clairs, aucune crème, aussi coûteuse soit-elle, ne peut allonger un pénis. Aucune pilule n'a la capacité d'agir mécaniquement sur la longueur du sexe. Il n'existe à ce jour aucun fondement scientifique crédible qui démontre une efficacité quelconque de ces substances dans ce domaine précis. Ce qu'on risque avec ce genre de produit, c'est au mieux une perte d'argent, au pire une réaction allergique ou une irritation désagréable. Certaines de ces pilules contiennent même des composés chimiques douteux, mal dosés ou potentiellement dangereux. En bref, il s'agit d'une arnaque bien rodée, basée sur les complexes et les insécurités, et qui entretient de fausses promesses sans jamais rien apporter de concret. À fuir sans hésitation. Deuxième technique, la pompe à vide, aussi appelée vacuum. Cet appareil, composé d'un cylindre dans lequel on insère le sexe avant d'en créer un effet de succion, est parfois prescrit médicalement, notamment dans les cas de troubles érectiles liés à des interventions chirurgicales ou à certaines pathologies vasculaires. Le principe est simple. En créant une dépression, le sang est aspiré dans les corps caverneux, provoquant une érection. En termes de taille, les effets sont bien plus modérés. Chez certains hommes atteints de maladies comme le diabète ou la maladie de la Peyronie, cela peut aider à maintenir une longueur ou à éviter qu'elle ne diminue. Mais pour un homme en bonne santé, espérer un allongement durable est illusoire. Les résultats sont souvent très temporaires et demandent une discipline extrême. Plusieurs utilisations par jour pendant des mois, sans interruption. Ce n'est pas une méthode dangereuse en soi, si elle est utilisée correctement et avec un matériel adapté, mais elle reste contraignante, peu pratique, et souvent décevante. On est loin de la transformation spectaculaire parfois promise. La troisième méthode, le jelqing, mérite une attention toute particulière, car elle est à la fois populaire et dangereuse. Il s'agit d'une technique manuelle, consistant à effectuer des mouvements de traite sur le pénis en semi-érection, dans le but de stimuler sa croissance par auto-étirement. Sur le papier, cela peut paraître logique. Dans la réalité, c'est un geste qui comporte de nombreux risques. Les pressions répétées peuvent provoquer des lésions internes, des micro-déchirures des tissus, qui, en cicatrisant mal, donnent lieu à des fibroses, des courbures involontaires, une perte de sensibilité, voire des troubles érectiles à long terme. Des hommes ayant pratiqué le jelqing de manière excessive ont rapporté des complications irréversibles, allant jusqu'à une réduction de la taille initiale. Cette pratique, souvent transmise sur des forums sans encadrement médical, est à proscrire totalement. Elle repose sur un mythe dangereux, et le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Passons à la quatrième méthode, les extenseurs. Ces dispositifs mécaniques, souvent recommandés dans un cadre médical, exercent une traction continue sur le sexe pendant plusieurs heures par jour.
Des études sérieuses ont montré que, dans certaines conditions précises, un allongement d'1 centimètre, voire légèrement plus, peut être observé après plusieurs mois d'utilisation. Mais ce gain est loin d'être garanti pour tout le monde, et il ne vient pas sans effort. Il faut suivre un protocole strict, augmenter progressivement la durée de port, veiller à ne jamais provoquer de douleur, et utiliser un matériel de qualité, bien positionné. C'est un travail de rigueur, de constance, qui demande motivation et endurance. Dormir avec un extenseur est interdit, et les effets secondaires en cas de mauvaise utilisation ne sont pas anodins. Toutefois, pour les plus déterminés, c'est une des rares méthodes qui, encadrée, peut donner un résultat tangible. 5e approche, les médicaments destinés à l'érection, comme le sildenafil ou le tadalafil. Ces traitements n'agissent pas sur la structure du sexe, mais sur sa vascularisation. En augmentant l'afflux sanguin, ils permettent parfois de constater une différence visuelle notable, notamment au repos, en rendant le pénis plus plein, plus tendu. Ce type de changement peut avoir un vrai impact psychologique, surtout chez les hommes ayant un pénis très rétracté, ou une forme dite de sang, avec une forte variation entre l'état flasque et l'état en érection. En les combinant à d'autres méthodes, extenseurs, exercices, compléments, certains spécialistes observent des effets renforcés sur l'apparence et la santé du tissu érectile. Il existe également des compléments naturels, comme l'arginine ou le ginseng, qui améliorent aussi la circulation, de manière plus douce. Ils ne créent pas de miracle, mais peuvent contribuer à un meilleur confort sexuel et une apparence plus satisfaisante. 6e méthode, souvent négligée mais très efficace, la perte de poids abdominal. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le pénis a une partie cachée, dans le bas-ventre, enfouie sous les tissus graisseux. En réduisant cette masse, on redécouvre naturellement 1 ou 2 cm de longueur, sans aucune manipulation du sexe lui-même. Ce n'est pas une illusion, la base devient visible, et cela change réellement l'apparence. En parallèle, le tissu adipeux abdominal nuit aussi à la production de testostérone, ce qui impacte la libido et les performances. Perdre du poids dans cette zone a donc un double avantage, redonner de la visibilité et améliorer la fonction sexuelle globale. C'est une approche accessible, bénéfique pour l'ensemble de la santé, et souvent sous-estimée. 7e point, plus subtil mais tout aussi réel, l'harmonie corporelle. De nombreuses études en psychologie montrent que la perception qu'un homme a de sa propre taille dépend aussi de la silhouette globale. Un corps tonique, une taille affinée, des épaules larges créent une illusion de proportion avantageuse. Le pénis paraît plus long, simplement parce que le cadre autour est plus équilibré. C'est une forme d'optique corporelle. Travailler son corps, au-delà de la musculature, c'est aussi renforcer l'estime de soi, et ça se ressent jusque dans l'intimité. Un homme bien dans sa peau rayonne davantage, et le regard que lui porte son ou sa partenaire est influencé par cette assurance. 8e et dernière méthode, la chirurgie. C'est l'approche la plus invasive, et la plus risquée. Les interventions varient. Section du ligament suspenseur, qui permet un relâchement du sexe vers l'avant, injection de graisse ou d'acide hyaluronique pour augmenter le volume, voire implant en silicone. Oui, ces interventions peuvent donner un résultat visible. Mais elles comportent aussi des risques majeurs. Douleurs persistantes, infections, cicatrices internes, résultats peu esthétiques, voire perte de sensibilité. La décision de recourir à la chirurgie doit être mûrement réfléchie, encadrée par un professionnel qualifié, avec une réelle indication médicale. Ce n'est ni un caprice ni une solution miracle. Et enfin, au-delà de toutes ces techniques, il y a un aspect que l'on oublie trop souvent, le mental. Une immense majorité des hommes qui consultent pour une petite taille, ont en réalité un pénis dans la moyenne. Les données scientifiques sont claires, la taille moyenne en érection tourne autour de 13,5 à 14 cm. Pas 16, ni 18, malgré ce que la pornographie ou les fantasmes culturels laissent croire. Ce décalage entre perception et réalité crée énormément d'angoisses inutiles. Et ce qui impacte vraiment la qualité d'une relation sexuelle, ce n'est pas la taille, mais l'attitude. Un homme à l'aise, attentif, impliqué dans le partage du plaisir, sera toujours plus épanouissant qu'un homme focalisé sur des centimètres. La sexualité est avant tout une connexion humaine, émotionnelle, sensuelle. Ce n'est pas une performance, ni une compétition. Très souvent, ce n'est pas votre corps qu'il faut changer, mais le regard que vous portez sur lui.